Accueillir, c'est quelque chose, ça. Hein. Accueillir et être accueilli. Je suis performeuse, metteuse en scène et dramaturge décoloniale. Et je me définis comme une artiviste, c'est-à-dire que j'essaye d'insuffler du militantisme à travers chacun de mes gestes artistiques. Alors ici, on est à Mons, dans le cadre du festival au Carré. Et aujourd'hui, vient de se dérouler une performance, plus précisément une installation performative qui s'appelle « Jusque dans nos lits ». Et c'est une installation qui donne la parole aux personnes racisées, c'est-à-dire des personnes perçues comme noires, arabes, asiatiques, latinos et métisses, et aussi des personnes qui ont un white passing, donc qui passent pour blanches. Je propose des conversations, une série de conversations en tête-à-tête. Nous échangeons à partir de l'expérience de la charge raciale et nous abordons des thèmes qui me sont très chers, à savoir le rapport aux origines. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une personne racisée dans ce monde aujourd'hui? Quelles dynamiques sont insufflées par ce monde capitaliste, patriarcal, qui n'a de cesse de travailler à une exclusion constante? Je pense que c'est quelque chose que toutes les personnes adoptées partagent, d'avoir grandi en Europe et d'avoir laissé le pays, les ancêtres, la communauté, sans même en avoir fait partie. J'essaie de vraiment travailler sur le temps performatif, c'est-à-dire de créer de la fiction à partir du réel. Et donc le protocole d'entrée dans le dispositif est très clair, il est annoncé sur un écran avant d'entrer dans la salle. Ce sont des personnes qui sont présentes dans le temps performatif et qui viennent sur le lit sur base d'un volontariat. Mon engagement vient d'un désir profond de rester intègre avec ce que je sens et ce que je perçois du monde dans lequel je vis. Il m'est nécessaire de créer un espace réservé aux personnes racisées parce que la parole et les corps des personnes racisées sont constamment invisibilisés dans les créations contemporaines aujourd'hui, ou bien leur présence est instrumentalisée, voire banalisée, et surtout à partir d'un regard extérieur qui est souvent un regard blanc. Et donc je voulais permettre à des personnes racisées d'être maîtresses et maîtres de leur propre discours, de leur propre narration.